Et bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Zizou Pronostic Foot La Win. Pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, je vous invite à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Ici, c'est une chaîne de conseils en paris sportif totalement gratuit. Bien entendu, nous ne sommes pas des professionnels, on n'est pas de devins, on ne lit pas dans des boules de cristal, on n'est pas dans Retour vers le futur. Voilà, on analyse au mieux. Après, bien entendu, on fait notre part du job, on analyse. Il faut que les joueurs aussi sur le terrain font leur boulot, les amis. Pour ceux qui sont déjà abonnés, rebonjour à vous. J'espère que vous avez passé un excellent milieu de semaine. Une très bonne journée s'annonce pour demain parce qu'il y a il y a des belles cotes. Il y a des matchs de Biélorussie. On le sait depuis que tous les autres championnats ont repris. Il y a plus de surprises en Biélorussie. C'est très très rare. Bizarrement, hein. Bizarrement, quand on pouvait que parier sur eux, que des big cotes qui passaient, hein. Jamais ça n'a été le cas dans les saisons passées, les amis. Et bah depuis que tous les championnats ont repris, bizarrement, il y a moins de mise sur eux. Donc forcément, ils peuvent plus gratter dessous. Voilà. Donc la logique est respectée. J'ai un petit combiné à vous proposer. J'ai quatre pronostics à vous donner, à jouer en simple. Vous pouvez sélectionner comme vous voulez. Mais j'ai quand même un petit combiné sur les quatre matchs, de trois matchs, qui pour ma part, voilà, je pense que ça devrait passer, bien entendu, s'il n'y a pas de surprise, les amis. Alors on va partir tout de suite. On va commencer par la Biélorussie. Allez, on y va, les amis. Avant de continuer, un maximum de pouces bleus, les amis, pour le soutien, pour le référencement, pour tout. Ça m'aide, les amis, voilà, pour les résultats positifs, même pour les résultats négatifs, pour me donner encore plus l'envie de vous donner quand même, de valider encore et encore par la suite. Donc, comme je vous le dis, on va commencer donc par les matchs de Biélorussie. On a le Torpedo Zodino qui reçoit Smolevici. Torpedo Zodino qui doivent absolument gagner cette rencontre parce que sinon, là, ils sont à la troisième place. S'ils perdent là ou ils font le match nul, ils se font doubler et bye bye, vous voyez, bye bye les qualifications pour la coupe la saison prochaine, quoi. Donc voilà, je pense que la motivation sera de mise, surtout face à une équipe de Smolevici qui encaisse du but, comme je vous l'avais dit la dernière fois, ils se font taper par tout le monde, hein. Ils ont trop regardé 50 nuances degrés, donc je pense que demain, voilà, ils vont leur mettre leur part, voilà. Sans lubrifiant, sans rien du tout, sans capote même, voilà, ils vont leur mettre leur part. Ça sera un viol. Consenti, un viol consenti, je trouve aussi. Donc voilà, je pense que la victoire de Torpedo, elle est vraiment obligatoire. Elle est à 1,60 la cote, les amis. Surtout qu'ils sont à domicile. Ensuite, le deuxième match, c'est le FC Gorodea qui reçoit Neman Grodno. Pareil, deux équipes par contre qui sont en bas du classement, vraiment en bas de classement. Il n'y a qu'un seul point qui les sépare. Donc là, ça va tout donner pour soit mettre une distance à l'autre, soit dépasser l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de s'éloigner encore plus de la zone rouge. Donc franchement, voilà, c'est un match à enjeu, comme je vous le dis. Les deux équipes veulent vraiment s'éloigner le maximum de cette zone rouge, quoi, de la relégation, tout ça. Donc voilà, ça va scorer pour moi. La cote du plus 1,5 but est très belle. Il faut en profiter le plus tôt possible, les amis, parce que ça va baisser, croyez-le moi. Pour l'instant, elle est à 1,38, donc le plus d'1,5 but. Je sais que Neyman peut mettre son but. Goro déjà aussi, on peut s'attendre à un but. On va pas tenter le BTTS parce que voilà, tout peut se passer. Mais voilà, plus de 1,5 but, normalement obligatoire ici. Parce que voilà, ça va jouer à fond. Ça va essayer, comme je vous le dis encore une fois, de s'éloigner des dernières places. Donc voilà, la motivation sera de mise pour les deux équipes. Ça va scorer. Et en tout cas, j'ai une bonne confiance sur ce prono-là. Ensuite, on part en Pologne. On a Pognon Szczecin qui joue contre Zaglebi Lubin. Pognon, Pognon, hein. Pognon, les amis. Pognon Szczecin. Je pense qu'ils peuvent très bien mettre leur but. Voilà, surtout que quand on regarde leur dernier match, ils n'ont pas marqué, hein, ils n'ont pas scoré, ils ont fini sur un match nul. Même avant celui-là, ils n'avaient pas scoré. Euh, donc voilà, je pense que sur ce match-là, ils vont quand même mettre leur petit but quand même. Ils vont pas faire autant de matchs sans mettre de but. Surtout que voilà, j'ai regardé quand même les joueurs et tout. Ils ont des bons joueurs. Franchement, ils ont des bons joueurs. Ils ont je crois, un joueur international dans leur équipe. Voilà, ils ont des bons joueurs. Donc le plus de 0,5 but pour l'équipe à domicile, donc pour Pognon, qui est coté à 1,21 les amis. Petite cote, mais voilà. Pour ceux qui aiment pas trop les risques, vous pouvez le tenter en simple. Pour ceux qui veulent le combiner avec autre chose, avec quelque chose dont vous avez choisi, allez-y les amis. Et ensuite, la dernière rencontre, on part en Bundesliga, on a Fribourg qui reçoit le Bayer Leverkusen. Alors oui, beaucoup vont dire oui, match piège, Fribourg. Les amis, faut arrêter de croire que Fribourg, c'est je sais pas qui non plus, hein, même s'ils sont à domicile, hein. En face, c'est le Bayer Leverkusen. Ok, d'accord, ils ont merdé complètement sur leur match précédent, mais je l'avais dit en commentaire que c'était un match piège. Voilà pourquoi je n'avais pas pronostiqué donc la rencontre Leverkusen-Wolfsburg.
J'ai eu raison. Voilà, je ne me suis pas trompé sur ce coup-là. Par contre, là, vraiment, les Leverkusen, il faut une victoire impérative. Parce que là, ils vont s'éloigner de l'Europa League, ils vont s'éloigner de la Champions League s'ils continuent comme ça. Alors que si, là, en fait, ils avaient dépassé Mönchengladbach. Et là, vu qu'ils ont fait les nuls, eh ben, Mönchengladbach les ont redépassés. Donc vraiment, il faut vraiment une grosse prestation du Bayer Leverkusen à tout prix pour pouvoir encore croire en la Ligue des Champions, les amis. Comme je vous le dis, ça, le fait de jouer en Ligue des Champions la saison prochaine, c'est une motivation énorme, les amis. Surtout qu'on le sait, l'équipe du Bayer Leverkusen ont les moyens. Ils se sont pris une tollée par Wolfsburg. Revanchard face à Fribourg. Victoire du Bayer Leverkusen, la cote elle est à 1,67. Et donc mon petit combiné des trois matchs, donc ce ne sera pas avec Fribourg Leverkusen, ce sera donc Torpedo que je combine avec donc Pognon, le match en Pologne, et donc l'autre match de Biélorussie, FC Gorodeya, Neman. Donc je récapitule, le petit combiné ce sera donc FC Gorodeya, Neman, plus d'1,5 but dans la rencontre, Pognon, Sechny, Zaglebi, Lubin, plus 0,5 but pour Pognon. Et Torpedo Zodino Smolevici, victoire de Torpedo Zodino. Et les trois matchs combinés qui nous donnent une cote de 2,67. Voilà. À tenter quand même avec un bon billet, je dirais. Voilà, vous connaissez les amis, quand je sais que c'est un peu risqué, je vous dis voilà, à tenter avec un petit billet, 10 euros, 20 euros. Là, franchement, les amis, cote à 2,67, même moi, je vais la tenter, je pense que je vais mettre 50 ou 80 euros, ça dépend. Ça dépendra à l'arrivée devant le tabac de mon feeling, en fait, vous me connaissez, hein. Voilà, mais je pense que vous pouvez poser 50 euros, les amis. En tout cas, on croise les doigts. Si ça passe, 100 euros et quelques de bénéfices, c'est pas mal. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, bombardez-moi un maximum de pouces bleus. Prenez soin de vous, portez-vous bien, prenez soin de la MIFA. Et puis on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo pronostic, les amis. Ciao, ciao.